Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez vous entraîner à réaliser des clouages en un coup ou à profiter de clouages déjà en place. Et à chaque fois, ça sera pour gagner du matériel. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un clouage aux échecs, je vous invite grandement à aller voir d'abord la petite vidéo que j'ai consacrée à ce thème fondamental. Le lien s'affiche en haut à droite. Je vous conseille de faire des séries d'exercices par thème et par niveau le plus régulièrement possible, car c'est seulement comme ça qu'on automatisera certaines techniques et qu'on progressera vraiment de manière solide. C'est pour ça que j'ai conçu des séries d'exercices classés en playlist. Les astuces et les conseils des youtubeurs, c'est bien pour se sensibiliser aux différentes thématiques, mais il n'y a qu'en les travaillant vous-même par des exercices répétés que vous assimilerez réellement les techniques. Allons-y. Dans cette position, les noirs gagnent du matériel grâce au clouage. Voyez-vous comment? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si 5 secondes ne vous suffisent pas. Pour cela, si vous utilisez un ordi, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Pour trouver des clouages, il faut chercher quels alignements existent déjà entre plusieurs pièces adverses. Ces alignements peuvent être en vertical, en horizontal ou en diagonale. Et il faudra ensuite ajouter une de nos pièces dans le prolongement de cet alignement. Ici, en horizontal ou en vertical, on ne voit pas vraiment d'alignement décisif. Mais en diagonale, on constate que le roi et le cavalier blanc sont alignés. Comme le roi est une pièce importante, il faut toujours garder un œil dessus. Si on pouvait ajouter une de nos pièces qui joue en diagonale sur cette ligne, eh bien, on pourrait tout simplement clouer le cavalier. Ça tombe bien, on a un fou de case noire qui ne demande qu'à venir en C5. En faisant ça, on attaque le cavalier une nouvelle fois. Je dis une nouvelle fois parce que cette pièce était attaquée par la dame. Jusqu'à maintenant, la dame ne pouvait pas prendre sans être capturée par le fou. Mais maintenant, étant donné qu'on a mis un fou sur cette case, ce cavalier est attaqué 2 fois, et même 3 fois si on compte la tour qui est derrière. Le problème pour les blancs, c'est que ce cavalier ne peut pas être défendu une nouvelle fois. Aucune pièce blanche ne peut venir à la rescousse. Et, le plus grave, c'est qu'il ne peut pas s'en aller. En effet, si le cavalier bougeait, le roi blanc se retrouverait en échec, et vous le savez, c'est interdit de se mettre soi-même en échec. Donc, le cavalier est cloué de manière absolue. Les blancs ne peuvent pas l'enlever, ils ne peuvent pas venir le protéger, par conséquent, ils vont le perdre au prochain coup. Dans ce deuxième exercice, les blancs ont une pièce de moins, mais récupèrent immédiatement leur matériel grâce au clouage. À vous de trouver comment. Je vous l'ai expliqué dans l'exercice précédent, pour trouver des clouages, il faut se demander si on ne pourrait pas créer un alignement fatal entre une de nos pièces et 2 pièces de notre adversaire. Mais on peut aussi chercher quels alignements existent déjà. Comme ça, on peut identifier des clouages déjà en place et voir comment on pourrait en profiter. Et c'est précisément le cas ici. Si on cherche les alignements en diagonale, on constate que notre fou est sur la même diagonale que le pion et la dame. La dame des noirs n'est pas protégée. Comme ces 2 pièces sont sur le même alignement que le fou, cela veut dire que le pion est cloué. Si le pion bouge, s'il avance ou si il reprend éventuellement en C5, il laissera le fou prendre la dame. Ce clouage est relatif, parce que ce n'est pas le roi qui est derrière le pion, mais la dame. Comme ce pion est cloué, cela veut dire qu'il ne protège pas vraiment le cavalier. Donc les blancs n'ont qu'à se servir ici. Parce que si les noirs reprennent, vous l'aurez compris, ils viennent de gagner la dame, mais ils vont perdre la leur tout de suite. Et au passage, les blancs auront gagné le cavalier C5. Ce qui est très important dans cette position, c'est que les noirs ne peuvent pas reprendre le fou. Les blancs viennent de regagner leur pièce et se retrouvent même maintenant avec l'avantage matériel. Dans cette partie, jouée en cadence lente au championnat de France 2007, dans la catégorie des petits classements, les blancs ont très mal joué leur ouverture. Voyez-vous comment les noirs les ont instantanément punis? Un œil un peu expérimenté verra tout de suite que la dame n'a rien à faire en C3. Cette case
habituellement est réservé au cavalier. C'est sa case naturelle. Surtout, la dame n'a rien à faire là parce que maintenant, elle se retrouve alignée avec son roi, sur cette diagonale. Et c'est très grave ici, parce que grâce au cavalier C6, qui surveille la case B4, les noirs peuvent jouer fou B4. Le fou est protégé par le cavalier. Il est aligné avec la dame et avec le roi, ce qui veut dire que la dame se retrouve clouée. À part la dame, aucune pièce blanche ne peut prendre le fou qui vient de se planter là. Les blancs vont perdre la dame dès le 7e coup. Vous l'aurez compris, comme la dame est clouée, elle ne peut pas se mettre en sécurité, sinon son roi serait en échec, tout simplement. Et si elle prend en B4, le cavalier reprendra, et les noirs auront gagné 9 points, la valeur théorique de la dame, en échange de leur fou qui valait 3 points seulement. Ce dernier exercice de la série est, je trouve, très amusant. À vous de chercher comment les blancs peuvent gagner du matériel ici. Le clouage permet de gagner directement du matériel, dans de très nombreux cas, mais il rend possible aussi, très souvent, la réalisation d'autres thèmes tactiques. C'est le cas dans cette position, justement. Les pièces qui sont alignées, ce sont la tour blanche, le pion noir et le roi noir. Vous allez me dire que le cavalier blanc gêne tout le monde et qu'il empêche de clouer ce pion. Mais si on remarque que la dame et le roi sont à distance de cavalier, alors on trouve le joli coup cavalier D6 échec. Le cavalier a dégagé la colonne, ce qui veut dire que maintenant, le pion est bel et bien cloué par la tour sur le roi. C'est un clouage absolu. Comme les noirs n'ont pas le droit de prendre le cavalier parce qu'ils mettraient leur roi en échec, cela veut dire qu'ils vont perdre la dame au prochain coup. Ils viennent de se prendre ce qu'on appelle une fourchette royale. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fourchette, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai consacrées à cet autre thème fondamental des échecs. Et il faut absolument maîtriser ce thème si vous voulez progresser. Pour parer l'échec qui est en cours, étant donné que le cavalier ne peut pas être capturé, les noirs vont devoir fuir avec le roi, en jouant par exemple roi F8, et les blancs vont tout simplement se servir par cavalier prend C8. Même si les noirs reprennent, vous l'aurez compris, ils ont perdu la dame en échange d'une pièce mineure. Cet exercice était plus difficile que les précédents car il fallait combiner deux thèmes différents, un clouage et une fourchette. L'association de plusieurs thèmes différents peut donner des conclusions spectaculaires et très esthétiques. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez poursuivre la playlist d'exercices, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affichera en haut à droite quand la suite sera publiée.